Bonjour tout le monde. Alors, c'est dommage, ils ont 300 vues ceux-là. Bon, passons. Euh, Là, il y a marqué Sénat citoyen. Sénat citoyen. Ils sont malins ceux-là. Ils n'ont pas attendu que la décision soit prise par le gouvernement d'élus corrompus qu'on a pour théoriser, conceptualiser pour conceptualiser le fonctionnement d'un Sénat citoyen tiré au sort. C'est très bien construit. Bon, ils sont encore dans leur concept où on est payé 5 000 € quand on est au Sénat. Et, de toute façon, une fois qu'on aura tous le pouvoir, on va pouvoir horizontaliser les salaires de l'ensemble des Français et ne plus permettre de classes parmi nous qui seront avantagées ou désavantagées d'un point de vue financier. Mais c'est déjà un beau début, c'est déjà un très beau début parce que ils viennent, ils viennent d'expliquer déjà qu'un sénateur ne peut pas être payé, n'est pas payé en dessous de 5 000 €. La barre des sénateurs, ça commence à 5 000 € déjà. Et ils proposent que les tirés au sort soient payés comme un sénateur de base à 5 000 €. Voilà, c'est surtout un argument commercial pour faire vendre l'idée que si jamais on tire le jackpot en étant tiré au sort, on pourra taper un salaire pendant 2 ans de 5 000 €. Ce qui est vraiment intéressant avec ce principe, c'est qu'il montre la faisabilité d'un tel projet. Que, en plus, il y a des professeurs en droit international, tout ça, qui valident en effet cette construction du pouvoir. Et, et ils nous font donc un récapitulatif de c'est quoi la Chambre du Sénat, quel est leur pouvoir, comment on pourrait s'organiser pour déléguer ce pouvoir au peuple et non plus à une élite, politique qu'on connaît depuis un moment maintenant. C'est c'est vraiment bien, c'est à creuser, c'est surtout à répandre comme philosophie. Car ça commence avec le Sénat, ça finit avec le Parlement, enfin ça continue avec le Parlement, ça finit jamais. Au final, tous les postes de politiciens corrompus, on compte bien les faire tirer au sort. Et ils ont... C'est c'est en lien en bas de la vidéo, hein. N'hésitez pas à zapper les élucubrations d'un péon comme moi. Et d'aller directement au mec qui est bien habillé, avec des belles lunettes, bien coiffé, la totale, quoi. Lui, il devrait mieux vous séduire que moi. En tout cas, ce qui est beau, c'est le principe qu'il défend, qui est en réalité le principe que je défends moi aussi depuis le début, qui est le tirage au sort. Sauf que moi, j'ai un style un peu à part, un peu brut de pomme. Je vous titille un peu tous. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Et ça pourrait fonctionner, ça pourrait vraiment fonctionner et tout. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à balader un peu sur cette chaîne qui n'est pas connue, qui a à peine 35 abonnés. Mais il faut répandre cette idée autour de la planète, autour de la France, autour de tout le monde. Faut aussi parler de cette page à Monsieur Asselineau qui est contre le tirage au sort. Eh oui, depuis que j'ai appris que Monsieur Asselineau est contre le tirage au sort, ah là là, ça, ça, ça me donne encore plus envie de lui casser du sucre sur le dos parce qu'il parle en même temps de démocratie. Il ose employer le mot démocratie et il rejette en un bloc l'idée de tirage au sort. Bon, il est malhonnête, hein. Sur ce point, il est vraiment malhonnête. Donc voilà. Lui, il parlera mieux que moi du tirage au sort. Il vous montrera les faisabilités d'un tel projet et comment on pourrait l'appliquer dans l'immédiat. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée à tous. Vive le tirage au sort. Amen.